Bonjour et merci de votre intérêt pour cette présentation intitulée Perspectives des patients en fin de vie en oncologie pédiatrique. Je suis Marie-Laure Colliacovo, fellow en hémato-oncologie pédiatrique et j'ai choisi d'étudier ce thème puisque la perspective de l'enfant avec une infection oncologique en fin de vie est méconnue, peu considérée et très peu étudiée. Et donc l'objectif de cette étude est de mettre en lumière cette perspective afin de mieux accompagner l'enfant malade à la fin de sa vie. Alors, la méthodologie utilisée pour cette étude est une revue de la portée, donc une scoping review. On est allé interroger cette base de données à partir d'une combinaison de mots-clés et avec les critères d'inclusion qui étaient la perspective de l'enfant, donc de l'enfant, mais aussi de l'adolescent, du jeune adulte en dessous de 25 ans, avec une pathologie hémato-oncologique en contexte de fin de vie. À savoir que perspective voulait dire aussi le point de vue, c'est la voix de l'enfant, mais également son silence. Alors, la recherche documentaire a repioché bon nombre de références. À l'heure actuelle, 22 articles ont été retenus pour l'analyse avec donc la perspective de l'enfant. Sur ces 22 articles de types différents, puisqu'on avait des cas cliniques, mais aussi des études qualitatives, 2 revues thématiques et un commentaire, on a pu mettre en évidence la perspective de 35 enfants avec un range d'âge de 5 à 17 ans. Alors, les résultats préliminaires abordent différents thèmes qui se dégagent en fait de l'extraction de ces 22 articles. La communication, tout d'abord, peut émerger grâce à différents outils. La parole, le dialogue, mais aussi quand la parole ne peut pas s'exprimer, le jeu et l'art, sous forme de dessin par exemple, sont très utiles pour faire émerger la perspective de l'enfant. La communication peut varier selon le partenaire de communication, avec là toute l'importance de l'intersubjectivité. Et puis, on atteindra le thème de la mort, souvent quand on ne s'y attend pas. Le silence est important. Il a ses raisons et ses répercussions. Et pour adresser des répercussions négatives du silence, il faut creuser les raisons de ce silence qu'il faut pouvoir respecter. Les émotions sont à la fois un outil et l'expression du besoin de communication, comme par exemple la colère peut aider l'enfant à s'exprimer et montrer qu'il a besoin de communiquer. La conscience de la finalité semble être présente chez tous, indépendamment de l'âge et de l'information partagée ou non avec l'enfant, puisqu'elle est la résultante, en fait, de tout un processus et toute l'expérience de la maladie de l'enfant. La relation parent-enfant est capitale en termes de soutien et de lien. La volonté de l'enfant, rarement exprimée, retrouvée en fait dans 3 cas sur 35, est souvent malheureusement non respectée. L'illusion, l'espoir, la spiritualité doivent être respectés et pris en considération pour une prise en charge holistique du patient. Alors, selon moi, à ce stade, il y a déjà beaucoup d'implications cliniques. Mieux connaître la perspective de l'enfant afin de mieux l'accompagner à la fin de sa vie, ça nécessite de développer les connaissances relatives à tout l'univers dynamique de l'enfant à la fin de sa vie, de s'aider en équipe avec toutes les compétences de chacun pour mieux accéder à la perspective de l'enfant. Prendre conscience aussi de l'intersubjectivité liée au rapport de chacun à la mort et la fin de vie. Puis réintroduire aussi la valeur du temps et de l'écoute qui sont nécessaires à la création d'un lien de confiance avec l'enfant. Et enfin, considérer tant la parole que le silence dans la perspective des patients en fin de vie en oncologie pédiatrique. Merci beaucoup pour votre attention.